la pauvre domestique fut tirée hors de la voiture par l'épouse du milliardaire. Ce qui se passa ensuite choqua tout le monde. Carlos, le riche homme d'affaires, se tenait devant sa maison. Il regardait sa domestique Esther, une jeune fille timide de 22 ans qui lui témoignait toujours du respect. « Prête ?» demanda Carlos. « Je vais t'emmener faire du shopping aujourd'hui. » Esther cligna des yeux. « Du shopping pour moi, monsieur ?» Carlos acquiesça avec un sourire. « Oui, tu as beaucoup travaillé. Tout est toujours en ordre dans cette maison et je sais qu'aujourd'hui c'est ton anniversaire. » Le visage d'Esther s'illumina d'incrédulité et de gratitude. « Merci monsieur, que Dieu vous bénisse. » Elle se précipita à l'intérieur pour attraper son sac, mais depuis le balcon, Dara avait déjà tout vu. Elle descendit les escaliers en trombe, sa robe de soie flottant derrière elle comme une cape. « Esther !» cria Dara. « Où crois-tu aller ?» Esther se figea près de la portière. « Madame, commença-t-elle, mais Dara lui saisit le bras et la tira brutalement. « Éloigne-toi de là, fille sans honte. Mon mari est ton patron, pas ton petit ami. » Carlos fronça les sourcils. « Dara, arrête ça. Tu l'humilies. » Mais Dara repoussa encore Esther. « Tu crois que je ne connais pas tes plans? Tu attends juste que je fasse une erreur pour me remplacer. » Esther secoua vivement la tête. « Non madame, jamais tais-toi. » Coupa Dara. Les larmes montèrent aux yeux d'Esther qui s'éloigna précipitamment. Carlos soupira et se tourna vers sa femme. « Dara, fallait-il vraiment faire ça? C'est son anniversaire. Elle travaille plus que quiconque dans cette maison. Est-ce un crime de montrer de la gentillesse ?» Dara éclata de rire d'amertume. « De la gentillesse? Quel patron emmène sa domestique faire du shopping? » Carlos secoua la tête et s'éloigna. « Tu as dépassé les bornes. » Quelques instants plus tard, il frappa doucement à la porte d'Esther. Elle ouvrit, les yeux rouges. « Je suis désolé pour ce qui vient de se passer, » dit Carlos doucement. « Tu ne mérites pas ça. » Esther tenta de sourire. « Ce n'est rien, monsieur. » Carlos lui tendit alors une liasse de billets. 500 000. Achète-toi des vêtements. Joyeux anniversaire. Esther porta une main à sa bouche, tremblante. Monsieur, c'est trop. Prends-les. Ne laisse pas ce qui vient d'arriver gâcher ta journée. Puis il partit travailler. Esther resta assise sur son lit, fixant l'argent entre ses doigts. C'est alors que Dara passa devant la porte entr'ouverte et aperçut les billets. Elle entra comme une tempête. « Alors c'est bien ce que je pensais. » hurla-t-elle. Esther se leva aussitôt. « Madame, non, il m'a juste... » Mais Dara arracha les billets et les fit voler au sol. « Donc tu prends l'argent de mon mari comme une grande dame? » C'est mon cadeau d'anniversaire, supplia Esther en ramassant les billets. « Cadeau? Tu rêves? » Dara attrapa l'argent d'un geste brutal. « Tu n'utiliseras pas notre argent tant que je suis en vie. » Puis elle sortit, laissant Esther en larmes. Le soir, au dîner, Carlos demanda, « Esther, as-tu acheté de nouveaux vêtements? » Esther se figea. « Non, monsieur. »« Pourquoi? »« Je t'ai donné de l'argent. » Les mains d'Esther tremblaient. « Je n'ai plus l'argent. » Carlos posa sa fourchette, surpris. « Comment ça? » Esther jeta un coup d'œil vers Dara. « Madame l'a pris, » dit-elle timidement. La fourchette de Carlos tomba bruyamment dans son assiette. « Dara! Est-ce vrai? » Elle haussa les épaules. « Oui. »« Et alors? » ?»« Ce n'est qu'une bonne, Carlos. Tu balances 500 000 comme si c'était une maîtresse. » Esther baissa la tête, honteuse. Carlos répondit fermement, « Tu as été cruel. » Elle ne méritait pas ça. À ce moment-là, un klaxon retentit. Une Toyota entra dans la cour et une adolescente en descendit, Tommy, la fille de Carlos, 15 ans. Carlos l'accueillit avec joie, mais Dara força un sourire. Plus tard, Tommy s'installa dans sa chambre avec l'aide d'Esther. « Pourquoi as-tu les yeux rouges ?» demanda-t-elle. Esther évita la question, mais Tommy insista. « Mon père est gentil. S'il te voit triste, il voudra comprendre. »
Dis-moi ce qui s'est passé. Esther secoua la tête. Ne t'inquiète pas pour moi. En bas, Dara explosa sur Carlos. Tu prends la défense de la bonne. Tu m'humilies. Carlos se maintint calme. Dara, tu vas trop loin. Cette fille n'a rien fait. Dara lança. Tu voulais l'emmener dehors sans m'en parler. Tu caches des choses à ta propre femme. Carlos répondit froidement. Je n'ai pas à tout te dire. Je suis le chef de famille. Dara serra les dents, furieuse. Le lendemain, Tommy trouva Esther dans la cuisine, encore bouleversée. Elle lui parla gentiment, refusa qu'elle l'appelle « Madame » et lui demanda franchement si Dara avait pris l'argent. Esther finit par avouer. Tommy sentit la colère lui monter. Plus tard, alors que Carlos était absent, Dara reçut ses amis. Elles se moquèrent ouvertement d'Esther, insinuant qu'elle profitait du mari. Esther trembla, renversa quelques gouttes de vin, et les femmes éclatèrent de rire. Tommy, témoin de la scène à l'escalier, sentit son cœur se serrer. Le soir, Tommy alla voir son père. « Papa, tu dois savoir ce qui se passe quand tu n'es pas là. » Elle raconta tout. Le visage de Carlos se durcit. Il monta voir Esther. « Est-ce vrai ?» Esther tenta de minimiser, mais Carlos refusa. Personne ne doit s'habituer à être humilié. Dara arriva à son tour, furieuse. Encore en train de la défendre? Carlos lui demanda, pourquoi l'as-tu humiliée devant tes amis? Dara rejeta les accusations, mais Carlos répondit sèchement, Tommy a tout vu. Alors, dans un accès de colère, Dara déclara, j'en ai assez. Je pars. Elle courut dans leur chambre, jeta ses vêtements dans une valise, respirant avec rage. Carlos tenta de la calmer, mais elle hurla, tu veux défendre ta bonne? Alors reste avec elle. Elle claqua la porte en sortant, valise à la main. Carlos resta immobile, bouleversé. Et Esther, qui avait tout entendu, sentit son cœur se serrer. Elle n'avait jamais voulu être la cause d'une telle rupture. Mais le destin venait de prendre un tournant que personne n'aurait imaginé. À suivre.